Bonjour à tous, à l'occasion de la Journée mondiale du logiciel libre qui aura lieu demain, le samedi 17 septembre, je vous propose une vidéo dédiée aux logiciels libres qui peuvent vous accompagner dans la démarche VAE. On n'y pense pas toujours, mais pour ceux qui ne sont pas équipés, ça peut vous permettre d'utiliser des logiciels plus accessibles, plus économiques aussi. Ils ne sont pas tous gratuits, mais ceux dont je vais vous parler peuvent vous faire économiser de précieux euros pour un résultat quasi similaire aux logiciels traditionnels. Donc, si le sujet vous intéresse, on s'en parle tout de suite après le générique. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Conseil VAE de la semaine. J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Julien Accard, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE et je suis également coach professionnel. Mon métier, c'est l'accompagnement, le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, les actions de formation et l'accompagnement à la VAE, ce qui nous réunit aujourd'hui. J'accompagne à la validation des acquis maintenant depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout niveau, tout domaine. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible et surtout réussir la démarche de VAE. Alors, je vais essayer de faire court parce que les derniers épisodes étaient longs, je suis désolé. Donc, j'ai choisi un terme court et je vais essayer de m'y appeler. En préambule, je voulais vous rappeler qu'un logiciel libre, c'est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification, la duplication en vue de sa diffusion sont permises techniquement et légalement. Les logiciels libres constituent une alternative à ceux qui ne le sont pas, qui sont donc qualifiés de logiciels propriétaires. Les logiciels libres peuvent être payants ou gratuits. La plupart du temps, ils sont quand même gratuits ou économiques. Alors, quel logiciel libre utiliser pour vos démarches de VAE? D'abord, vous allez avoir besoin d'une suite bureautique. C'est l'avantage des logiciels libres, c'est l'alternative aux produits commerciaux comme la suite Microsoft Office, qui fonctionne par ailleurs très bien. Je l'utilise à titre personnel. Et quand mes candidats le sont, c'est bien. Elle a notamment des fonctionnalités d'accessibilité super, mais comme on est là pour parler des logiciels libres, je veux vous dire qu'il existe aussi d'autres solutions, d'autres alternatives, beaucoup plus accessibles, notamment d'un point de vue financier, puisque donc ce qu'il vous faut dans une fiche bureautique, c'est à minima un traitement de texte pour rédiger votre livret de recevabilité puis votre livret VAE, et puis à minima une solution de diaporama pour l'oral, parce que la plupart du temps vous avez un diaporama à faire. Et pour ça, je vous conseille LibreOffice ou OpenOffice. OpenOffice, c'est mon préféré. C'est celui avec lequel je travaille le plus quand les gens n'ont pas Word, Excel, PowerPoint. Donc, je propose toujours OpenOffice. J'ai toujours la version sur mon ordinateur pour vous accompagner là-dessus. Et voilà, donc je vous la recommande si vous cherchez un logiciel libre. Deuxième logiciel dont vous pourriez avoir besoin, c'est un navigateur Internet. Donc, pour faire vos recherches, le plus connu des logiciels libres navigateur Internet, c'est Mozilla Firefox. C'est d'ailleurs l'un des mécènes de la Journée mondiale du logiciel libre. Moi, c'est pas celui que j'utilise, puisque pour être tout à fait honnête, j'utilise Chrome parce qu'il y a pas mal d'extensions qui sont utiles pour le suivi de notre entreprise. Pour vous, à votre niveau, effectivement, quand on est dans un simple travail de recherche documentaire, Mozilla fait le job. C'est un navigateur que j'ai longtemps utilisé. Et puis, entre nous, j'adore l'icône du petit renard. Voilà. Oui, je suis comme ça. Voilà. Troisième type de logiciel libre qui peut vous être utile, c'est tout ce qui va concerner la lecture, l'écriture de vos fichiers PDF. Ça peut être utile pour transformer votre livret à la fin et puis transformer vos preuves en PDF, compresser, fusionner, etc. Attention, Adobe Reader reste obligatoire pour le CERFA, pour lire le CERFA de recevabilité, mais vous avez des outils qui existent ensuite pour tout ce que je vous ai indiqué avant, PDF Creator notamment, Sumatra PDF et XPDF. J'ai déjà utilisé PDF Creator et XPDF et ça fonctionne très bien. Le quatrième outil que je vais vous recommander, c'est pas un outil obligatoire. Moi-même, je l'utilise pas parce que ma tête à moi n'est pas faite comme ça. Mais mon rôle d'accompagnateur, c'est de vous proposer des solutions, quelle que soit votre tête à vous et votre mode de fonctionnement. Et je sais que beaucoup d'entre vous utilisent les cartes heuristiques, les cartes mentales, vous savez,
pour poser leurs idées, voir leurs plans. Et sachez qu'il existe des logiciels libres, notamment FreeMind et Vim, V-I-Y-M, pardon. Et donc, si vous voulez faire une carte heuristique ou même faire une preuve ou une illustration dans votre dossier VE, je trouve que ça peut être intéressant d'utiliser ce logiciel. Enfin, cinquième et dernier logiciel libre que je voulais vous proposer, c'est FileZilla. C'est un logiciel de partage de fichiers et ça peut être très utile quand vous devez envoyer votre dossier au certificateur s'il n'a pas de plateforme ou s'il ne veut pas un envoi mail pour partager un gros fichier. Parce que à la fin d'un livret, généralement, avec toutes les preuves, tout ce qu'on a mis dedans, c'est lourd. Donc ça peut vous être utile. Il y a également, pour vraiment conclure, parce que je trouve que c'est utile et c'est intéressant, et je crois qu'on va aussi vers ça dans les années qui viennent, il y a de nombreux logiciels métiers, je pense à la gestion de projet, la comptabilité, les ressources humaines, qui peuvent être des alternatives aux solutions que vous utilisez en entreprise. Et je voulais vous en parler parce que des fois, ça peut être bien de connaître les autres logiciels que ceux qu'on a l'habitude d'utiliser. Parce que comme vous visez des diplômes et que les diplômes sont dans une logique aussi de s'ouvrir au logiciel libre, ça peut être utile de les connaître parce que eux, ils peuvent étudier dessus en cursus classique. Donc, c'est toujours utile de savoir que ça existe, voire d'aller bidouiller un petit peu dessus, voir ce qui se passe et comment c'est foutu. En barre d'infos, je vais vous mettre le lien Wikipédia. On reste dans le même esprit, un peu comme collaboratif et communautaire. Je vais vous mettre le lien Wikipédia de la liste des logiciels libres, parce que là, je vous ai fait un extrait, moi, ce qui concerne la VE, mais le sujet est tellement riche. Il y a tellement de logiciels libres qui existent que je trouve que ça peut être utile de vous balader dessus pour aller regarder un petit peu les catégories de logiciels. Voilà. J'en ai fini, je vous avais promis que c'était court, c'est plus court que d'habitude. Tant mieux, il faut qu'on varie les formats. J'espère que vous avez aimé cet épisode, j'espère que ça vous est utile. N'oubliez pas demain la journée mondiale du logiciel libre. Il y a certainement des choses à apprendre là-dessus. Voilà, et puis écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Conseil de la semaine. Ce sera vendredi, comme d'habitude. D'ici là, je vous embrasse, portez-vous bien, à bientôt.